Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de Pitch ta pépite. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Joe Star. Joe Star, comment ça va? Merci d'être avec moi, d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. J'ai très hâte de te montrer ma pépite. C'est une toute petite pépite. Une toute petite pépite. Eh bien, écoute, on va découvrir ça ensemble. Alors, je vais en profiter pour rappeler juste un peu le but de l'émission, parce que c'est que la deuxième émission, et donc la première était très sympa, mais le concept, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est que j'invite quelqu'un, en l'occurrence Joe Star, ce soir avec moi. Il va devoir, pendant 5 minutes, pitcher sa pépite, donc son bon plan, sa petite crypto un peu favorite, ou voilà, quelque chose qu'il considère comme apportant de la valeur et qu'il veut mettre en avant ce soir pendant 5 minutes. Il a carte blanche sur l'argumentaire. Ça peut être de la fonda, de l'analyse technique, de la spéculation. Voilà, il y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et il va essayer de motiver l'audience à liker la vidéo parce que chaque like reverse 50 satoshi à une association. Donc le but quand même de cette émission, c'est certes de vous amener un contenu intéressant, et là c'est Joestar qui va nous amener ça ce soir, mais en plus de ça, il y a une bonne action qui est de reverser des satoshi, donc c'est toujours sympa de reverser ça en Bitcoin, à une association à but non lucratif, et donc je vais vous présenter l'association juste après. Petit bilan de l'émission précédente, la toute première émission, donc la chaîne se lance, donc n'hésitez pas à liker, ne serait-ce que pour amener un peu plus de dons à l'association, mais en plus de ça, donc la première émission a eu 91 likes, ce qui est plutôt pas mal vu le nombre d'abonnés et vu le lancement de la chaîne, ce qui a généré 4550 satoshi pour Fondation Toulouse Cancer Santé. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, mais ce sera la même pour ce soir. Voilà, on va essayer de gonfler un peu leur cagnotte avec l'émission de ce soir, donc ce sera top. Merci à tous ceux qui ont liké l'émission précédente. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui prendront le temps et le petit clic pour liker, commenter, partager. C'est très important. Et puis, ça aidera au passage un peu la Fondation. Fondation Toulouse Cancer Santé, vous ne savez peut-être pas, mais ça lutte contre le cancer. Et ça favorise la collaboration entre enseignants, chercheurs, médecins et entrepreneurs. Donc voilà, si en plus de notre activité crypto, on peut filer un petit coup de pouce à ces gens qui bossent au quotidien pour, on va dire, aussi des belles valeurs, et ben autant le faire. Donc voilà, si vous pouvez liker, ça pousse la vidéo et en plus, ça ramène 50 satoshi à la fondation. Le don, eh ben, c'est une cagnotte qui est live jusqu'à l'émission suivante. Donc voilà, ça peut être sur 1, 2, 3 semaines, en fonction de quand sera la prochaine émission. Je ne sais pas encore à quelle date, mais donc n'hésitez pas à liker, peu importe quand vous regardez cette émission. Et Don't Trust, Verify, vous connaissez bien la petite citation, donc il y aura une publication du certificat du don à l'association, et si je peux, une transaction directement on-chain, comme ça vous pourrez tout vérifier, ça vient d'un wallet perso. Et l'invité du jour, je vais lui laisser la parole, c'est Joe Star, vous le connaissez peut-être si vous naviguez un peu sur Twitter, parce qu'en ce moment il est très actif, ou si vous participez à son groupe sur Discord, mais je vais lui laisser présenter tout ça, il en parlera bien mieux que moi, donc merci Joe Star encore, et puis je te laisse quelques minutes pour te présenter. Ouais, alors moi, ça fait que depuis le début de l'année que je suis all par la tech, à fond la tech, ETH, tous les écosystèmes, Layer 1, langage, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, tu manques de choses à apprendre et puis tu commences à dire des trucs de plus en plus petits. Et puis tu tombes sur des trucs vraiment très early, tout ça. Et c'est un peu ce que je fais en ce moment, c'est que je me casse sur des trucs très early, j'essaie de découvrir un maximum de choses. Et ce que je vais vous montrer, ça en fait partie, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent et qui est pourtant un très bon fondamental. Et si je peux caser du coup, j'ai un Discord. Si vous me suivez sur X, le lien est dans la description. Le Discord est 100% gratuit. Il y a une très bonne ambiance, très actif. Et voilà, je trouve que c'est une bonne place pour kiffer ensemble. Ouais, et j'en profiterai, hein, dans la description de la vidéo, il y aura directement ton lien vers ton profil X et sur le Discord que tu co-animes avec d'autres amis, si je dis pas de bêtises. Et j'ai la chance d'y participer. Et c'est vrai qu'il y a aussi des infos de qualité, que ce soit sur Twitter, X ou sur ton Discord. Donc on n'hésitera pas à le mettre un peu en avant dans la description. Allez y jeter un œil. Est-ce que tu Ah, veux c'est rajouter gentil. quelque chose avant qu'on bascule sur ta pépite? Rajouter quelque chose? Ouais, Hmm. non, Bah non, 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 mais n'hésitez pas c'est à bon. me ping sur le Discord si vous voulez discuter. Et moi, je suis très actif, donc et puis je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. Ce serait avec plaisir. Surtout si vous voulez discuter de ce projet-là, avec plaisir. Super, donc le projet en question, on va le découvrir très bientôt. Je vais me permettre de lancer un timer. Comme tu le sais, tu as 5 minutes Ouais. pile poil, donc il ne faut pas dépasser. Après, si tu fais un peu plus court, c'est pas grave, tu seras ultra efficace. Mais 5 minutes, c'est le max. Et vu qu'il n'y a pas de timer, mais qui sera rajouté en post-prod, comme je te l'ai déjà dit, je te ferai un petit signe pour montrer qu'il reste 1 minute. Comme ça te permettra de voir un peu où tu en es. Allez, t'es prêt? Allez, let's go.
5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est à toi de pitcher. Allez, c'est parti. Il y a mon écran que je vous montre. Je te le Yeah, rajoute. let's Hop. go. Yes. Alors, pour faire rapidement, je vais partir des meme coins, là, mais mon projet est sérieux. Pour poser un meme coin, pour le distribuer, il faut de la liquidité, c'est-à-dire qu'il faut déposer des ETH et le nombre de tokens que tu as. C'est-à-dire qu'il faut un peu des deux dans ta pool de liquidité. Si tu es un bon créateur de meme coin, ta liquidité, tu vas la lock pour éviter les rug pools. C'est-à-dire que les gens ont la liquidité et que le token va à zéro et tout le monde se fait enfler. Par exemple, dans ce cas-là, Base, la liquidité bloquée sur UNCX. Voilà. Ça, c'est la base. Le problème, c'est qu'une fois que le meme coin meurt, la liquidité reste bloquée, parce que des fois, c'est 1 an, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Et c'est de l'argent qui dort inutilement et qui ne bouge pas jusqu'à ce qu'il soit débloqué. Le but de mon projet, Drop Marketplace, c'est justement de mettre c'est une marketplace de ces liquidités bloquées. Donc, par exemple, là, on est sur Base. Alors, Base, c'est très récent. On a Ethereum, les listings. Oh putain, il y en a déjà qui sont vendus. Ok. Voilà, par exemple, celui-là, qui était un meme coin, il y a 12 Ethereum bloqués pendant 343 jours. Et bien, aujourd'hui, tu peux l'acheter pour 8 Ethereum. C'est-à-dire que en l'espace d'un an, tu te fais 4 Ethereum de marge. Ce qui fait un truc du genre 30-40% d'APY. C'est un très très bon use case. Je trouve ça vraiment génial. Et puis les stats sont tout en hausse, parce que c'est un projet que je suis depuis 4 à 5 mois. Il y a plein de trucs nouveaux. Il y a la DAO, c'est nouveau, les loans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre nos liquidités bloquées en collatéral pour emprunter. Il y a Base, qui est très récent aussi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de listing, mais ça vient d'arriver. Il y a Binance. Et ils ont une très bonne tokenomics. C'est-à-dire que tous les profits générés servent à racheter du token pour les distribuer. Tac, tac, tac. On est dans Distribution of Earnings. Voilà. Donc 40% pour les liquidity providers. C'est eux qui permettent d'avoir une liquidité profonde sur la paire Drops ETH. Large token holders, ils ont 30%. Et tous les holders ont 10% des earnings. Ce qui est vraiment top pour le coup. Après, il y a une taxe sur le token de 5%. Donc, quand vous achetez, vous perdez 5% en soi. Mais ça sert à financer déjà les plateformes earnings, donc c'est ce qu'on a vu. La LP, c'est la LP qui sert au token. Et tout ce qui est marketing et plateforme development, donc l'avancement du projet finalement. Petit red flag, c'est que la team n'est pas du tout docs. Alors moi, ça fait des mois que je les suis, donc je suis assez confiant, je vois qu'ils bossent à fond. Mais c'est un red flag quand même. Après, deuxième red flag, c'est un projet très, très, très low cap. On est sur un truc à 1,7 million de market cap et qui est quasiment en ATL maintenant. Alors, il n'est pas en ATL, mais quasiment. Donc, voilà, ça, c'est un petit red flag, c'est-à-dire que c'est assez dangereux. Mais en termes de fonda, l'utilité est là. C'est-à-dire que le product market fit, il est là. Il n'y a personne qui fait ça, c'est les seuls à le faire. Et ça va parfaitement dans un bull run où on a justement 100 meme coins par seconde qui sont créés. C'est à peu près ça les stats, c'est monstrueux. Et tout cet argent dort, et ça permet de lui redonner une seconde vie et d'acheter des. Je connais justement mon pote, Kildo, que je vous conseille de suivre, qui achète souvent des perles, des liquidités bloquées là-bas et qui se fait du coup des Ethereum gratuits. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est juste acheter, attendre que ce soit unlock, et puis tu gagnes la différence. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a plein de trucs qui sont arrivés, je vous laisse suivre le projet. Il y a eu récemment, parce qu'ils sont en partenariat justement avec les projets qui permettent de lock. Donc il y en a des fois des nouveaux, tout ça, ça permet d'étendre le projet. Et voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour en 5 minutes. C'est assez stressant de tout dire comme ça en si peu de temps. Il reste 30 secondes. Tu peux encore 30 secondes, ajouter une ouais, chose si j'aurais tu pas veux. fait 30 secondes. Dans quoi tu veux que je me lance en 30 secondes? Non, c'est pas mal. Je vous laisse Non, si tu veux, regarder la doc. on va s'arrêter là. De toute façon, moi, déjà, merci pour cette présentation. Tu as été ultra, ultra synthétique. J'ai quand même des petites questions, forcément, que je vais rajouter. Ah, vas-y, vas-y. Hop.
Alors la première, c'est tu t'as dit que tu suivais la team et que tu avais confiance. Elle est pas dox, donc ça peut être un problème pour certains. Comment tu fais pour suivre cette team? Tu as un outil? Tu suis sur un réseau? Sur quel réseau tu les suis? Comment tu fais? Ouais, je les suis sur Telegram et ils ont dit, OK. de façon transparente qu'ils veulent pas être dox parce que ça leur permet de build tranquille sans qu'on leur casse les pieds, ce qui est compréhensible, voilà. Après moi, je pars du OK. principe qu'on est dans un univers de cypherpunk, tu vois? Mmh. Faut allier mais ça reste un risque, ça c'est sûr, c'est indéniable. Bah, regarde, même ce soir, la preuve, c'est qu'on te voit pas, moi, ça me pose aucun problème, Oui, et tu seras pas le dernier des invités à ne pas te montrer, et ça ne me pose aucun problème. c'est bien vrai. Bien au contraire, je pense que c'est important de garder une certaine distance vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, mais bon, je sais que pour certains, ça peut paraître un peu nébuleux tout ça. Tu as Mmh. parlé que c'était une low cap. On est sur quoi comme market cap à peu près? 1,7 million. 1,7 million effectivement. Donc c'est Ah tout, oui. tout, tout petit, mais ça peut permettre justement un beau potentiel de hausse. Mmh. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Est-ce qu'il y a un événement qui est attendu prochainement autour de ce projet? Je sais pas, un jalon important qui va être franchi? Ouais, il y a les loans qui sont pas encore live et Base aussi, je crois qu'il y a un Arbitrum qui va arriver. Les loans, ça va être OK. cool parce que vraiment pouvoir acheter de la liquidité et la mettre en collatéral, ça va être assez sympa. Ça te permet de, faire une DeFi encore plus profonde, quoi. Faire plein de use OK. cases. Mmh mh. Et alors, il y a une question que je poserai de toute façon à chaque émission, c'est sur une échelle de 1 à 5, 1 étant l'investissement bon père de famille en crypto, donc à peu près, on va dire bitcoin, à 5 ultra degen, on est à quel niveau de risque? Sachant que tu nous as bien précisé que c'était risqué et gros disclaimer, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est prometteur qu'il faut foncer tête baissée et lâcher les watts dessus, mais selon toi, c'est quand même quelque chose qui s'oriente plutôt sur le 3 ou le 5? Enfin, on est plutôt dans du degen un peu quand même. Bah, si on parle de Fonda, tu vois, on est sur un truc très solide, mais en termes à cause de la team Paddocks et de la market cap, ouais, on est Mmh. sur un truc qui est dangereux. Même si le Fonda est solide, c'est un truc qui peut ne pas marcher Mmh. parce qu'ils ont pas les moyens, par exemple, tout simplement. Ouais. Ouais, il y a Ouais, plein de risques. bien sûr. Bah, en tout cas, c'est bien d'avoir cette transparence et de voir aussi les red flags. Parce que c'est pas le tout de Clairement. montrer tout ce qui va bien, il faut aussi Mmh. prendre en compte ce qui ne va pas bien et c'est d'ailleurs, une de tes qualités, vu que je suis un peu ton Merci. contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, à aller sur le Discord, pour, continuer et d'ailleurs, je crois que vous avez fait une vidéo. Quelque part, j'ai vu une vidéo YouTube de Drops, Oui, qui avait été moi, relayée sur votre Discord. C'est toi qui l'as faite? c'est moi qui l'ai faite, ouais. OK. Donc, je mettrai aussi le lien si tu me le communiques. Comme ça, je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller Yes. plus loin sur ce projet. Il y aura une vidéo dédiée, un peu plus longue que les 5 minutes officiellement autorisées, lors de cette émission. Dernière question, comment est-ce que je peux me procurer cette pépite? Il faut que j'aille où pour l'avoir? Alors, il faut que tu l'achètes sur Uniswap, enfin Uniswap, en tout cas sur Ethereum. Voilà, moi j'utilise un agrégateur. Tu vas OK, perdre 5 dans tous les cas, ça fait partie voilà, de la tokenomics. Et après, tu peux les stake, du coup, pour toucher des récompenses, même si je pense pas que ça soit énorme, tu peux calculer, hein, c'est sur le site. Mais voilà, d'accord. si tu là long terme, pourquoi pas? Sachant qu'en plus les frais sont extrêmement bas en ce moment sur Oui. Ethereum. Mmh. Mais voilà, faut toujours prévoir un peu parce qu'effectivement sur des low cap comme ça, il y a souvent quelques dollars qui se perdent, à faire des Complètement. des des conversions. Dernière question quand même, mais je pense que c'est évident, elle n'est pas sécurisable sur Ledger, hein. Pour le coup, on est dans quelque chose qui est en DEX, mais Ledger n'est pas compatible, hein. Je pense Alors je pas. sais pas, parce que moi sur ma ledger, je mets tous mes tokens, Ouais, remarque, donc à partir du moment si c'est sur si Ethereum, il me semble que c'est si bon. si tu ouais, si c'est sur l'écosystème Ethereum, c'est vrai que je me rends pas compte, mais ça peut être du coup, le cas. Ce qui est perturbant, c'est que sur, Ledger, sur le site, on va aller voir les cryptos compatibles et en tapant, je pense, Drops, ce sera pas affiché parce que Ah c'est non. une low cap. Par contre, techniquement parlant, normalement, c'est possible. On peut d'ailleurs, je vous invite à tester du coup avec toujours une petite transaction, à faible montant pour voir si ça marche. Mais OK, OK. Et ben écoute, on arrive à la fin. Merci à toi, merci pour cette pépite. N'hésitez pas à liker les gens, si ça vous a plu. Drops, je ne connaissais pas. J'avais juste vu la vidéo un peu qui tournait. Je vais aller me renseigner un petit peu. J'espère que ça aura apporté un peu de contenu. Et si vous ne le faites pas pour Drops, faites-le au moins pour Toulouse, la Fondation Toulouse Cancer Santé. En tout cas, merci Jostar d'avoir partagé ça en seulement quelques minutes. Et j'invite tous les gens qui sont en train de regarder cette émission à te suivre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, X ou sur Discord, en fonction de ce qu'ils préfèrent, parce que tu amènes pas mal d'informations assez intéressantes sur les fondas.
hein. Et Mmh d'ailleurs, mh. en petit teasing, on aura peut-être la chance de lancer une émission ensemble prochainement. Donc Oui. on vous en dit pas plus et ça devrait se lancer dans les prochaines semaines. Mmh Voilà, mh. c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo et merci encore à Joestar et salut à toute l'audience. Merci Salut à tous. beaucoup. Ciao. Ciao.